Leslie a grandi dans la famille Vance, où son père présidait à la sécurité de la noble famille. Au cours d'une attaque par une famille rivale, le père de Leslie a été tué. Alors que les assaillants s'approchaient de la maison Vance, Leslie a pris le fusil noir long de son père et a rempli la mission de son défunt père. Les larmes coulaient sur les joues de Leslie alors qu'il tirait des coups de feu les uns après les autres, chacun d'eux abattant un assassin. La dernière larme est survenue lorsque le dernier tir a abattu le dernier des hommes de la famille rivale. Leslie a été adopté par la famille Vance, le patriarche de la maison noble, mettant même leur seul héritier Harley sous sa tutelle. Harley était un fauteur de troubles naturels qui a utilisé ses talents de magicien pour causer des ennuis à la maison Vance. Seul Leslie pouvait garder Harley sous contrôle. Le côté trouble-fête de Harley était la dernière partie de la chaleur de la conscience de Leslie. Après avoir entendu parler de la façon dont Harley avait voyagé dans la dangereuse terre de l'Aube, Leslie suivit avec son fidèle fusil d'héritage. Après avoir trouvé Harley au cours d'un long et difficile voyage, elle a découvert que le jeune garçon, autrefois immature, avait changé à travers les nombreuses expériences qu'ils avaient vécues. Elle a décidé qu'il valait mieux que son petit frère adoptif s'entraîne ici, alors qu'elle le protégeait silencieusement des ombres. À partir de ce jour, tous les monstres qui ont été impactés par la magie d'Harley ont également été frappés avec une balle noire. L'histoire du jeune magicien suivi d'un mystérieux tireur d'élite noir s'est vite répandue. Aurora, née dans une tempête de vent, est dotée d'un grand pouvoir de contrôle de la glace et de la neige, et la reine de la terre la plus au nord, Northgall. La dominatrice de la mer gelée est la gardienne du pays de l'Aube. Bien qu'ils soient tous sur cette terre la plus au nord, Aurora n'a jamais eu aucun intérêt dans les conflits entre Franco et Bane. Elle est née puissante et extraordinaire en tant que l'un des 4 gardiens du pays de l'Aube. Elle assume toutes ses responsabilités de protéger le monde, de protéger sa frontière et d'assurer sa sécurité contre les failles et les monstres de l'espace-temps. Au cours d'un horrible combat aérien, Aurora a perdu un bras, ainsi que son chevalier gardien. Après cette expérience, la jeune reine devient solennelle et froide, silencieuse et pleine de douleur. Quand elle roule dans le vent, il n'y a que de la neige et de la glace qui lui tiennent compagnie. Les ancêtres des elfes noirs étaient autrefois de nobles elfes de lune, mais la tentation de la magie noire les a finalement convertis, les obligeant à abandonner leur foi. Les elfes de la lune, qui ont tourné le dos à la lumière, ont perdu la bénédiction du dieu de la lune et ont progressivement érodé par l'énergie sombre. Leur peau devenant cendrée et dépourvue de lumière, les elfes noirs qui gagnent leur vie en assassinant d'autres races sont des assassins capables d'utiliser facilement l'énergie noire. Karina est l'une des meilleures parmi elles, et ses assassinats sont toujours menés à la perfection. Mais alors que les elfes noirs s'enfonçaient plus profondément dans les griffes des ténèbres, les plus fanatiques d'entre eux ont même sacrifié leur propre peuple aux démons des abysses d'ombre en échange d'énergie sombre. Alors que Karina voyait ces événements se dérouler, elle était remplie d'angoisse et de confusion. Et lorsque sa sœur bien-aimée, Selena, était choisie comme prochain sacrifice, Karina décida de ne plus rester les bras croisés. Elle ne laisserait jamais les démons faire souffrir sa sœur. Elle combattit son propre peuple avec ses 2 lames d'ombre. Mais même si Karina ne put résister au siège des elfes noirs, battue au sol de la mort, Karina a vu sa sœur être emmenée de Shadow Abyss. Impuissante, elle se sentit sa vision se brouiller au fur et à mesure que les pleurs de sa sœur cadette devenaient de plus en plus distants. Le chagrin et le désespoir emplirent le cœur de Karina. Elle a prié tous les dieux qu'elle connaissait, mais en vain. Les elfes noirs levèrent leur épée pour mettre fin à la vie de Karina, mais furent choqués de découvrir une lueur bleu pâle qui rayonnait dans 2 larmes d'ombre dans ses mains. Bien qu'il l'ait abandonné depuis des milliers d'années, le dieu de la lune veillait toujours sur les elfes et accordait sa bénédiction à Karina. Les elfes noirs ne pouvaient pas croire ce qui se passait sous leurs yeux, et ils ont choisi de fuir. Une puissance descendit de son corps, dissipant l'énergie noire en elle et guérissant ses blessures. Karina se leva et jura de détourner son passé sombre, enragée par la douleur de perdre sa sœur. À partir de ce jour, aucun démon n'échappera à la rétribution de ses lames de lune.